Yo les gars, aujourd'hui on se lance dans un projet un peu fou. On a 24 heures pour refaire le design de cette pièce. Alors, la première étape de la conception, ça va être de modéliser l'intégralité de la pièce. Je vais commencer par prendre quelques mesures de la pièce et quelques photos qui vont m'aider à placer certains éléments. J'ai plus qu'à remettre ça dans mon logiciel 3D et modéliser la pièce en fonction des images. Donc je dois me mettre au travail. Alors je commence par placer ma caméra au bon endroit. Je prends ensuite une photo que je viens placer dans ma scène 3D. Cette photo, elle va me permettre de placer correctement les murs et différents objets comme par exemple les fenêtres comme on peut le voir là. Finalement, j'obtiens une modélisation qui est assez fidèle et réaliste. Je prends quelques photos des murs et du sol pour en créer des textures et venir les appliquer à la modélisation pour avoir un résultat au plus proche de la réalité. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir réagencer certains éléments pour voir comment je peux aménager efficacement cette pièce. Ça va me permettre de visualiser ce que ça va rendre à la caméra pour mes prochaines vidéos. Bien sûr, je vais pas faire de choses trop fantaisie. L'objectif, c'est de faire avec les moyens du bord et surtout avec un budget maîtrisé. Ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas remplacer tous les meubles. Pour mon meuble beige, je l'ai trouvé gratuitement en ligne. Mais pour le noir, j'ai dû le modéliser. Mon bureau, c'est une planche de bois et 4 pieds sur lequel j'ai posé 2 écrans et un ordinateur portable. Ça donne une vision assez représentative de ce à quoi ressemble la pièce juste avant les changements. Ce qui est galère avec cette pièce, c'est qu'elle est pas symétrique. Du coup, j'ai vraiment du mal à trouver le bon angle pour filmer. Ça va déterminer où est-ce que je vais placer mon bureau et tout mon setup caméra. En plus de ça, j'aime pas trop la couleur du papier peint, donc je vais en essayer plusieurs pour voir ce qui rend le mieux dans cette pièce. Je vais aussi m'amuser à mettre quelques tableaux pour habiller les murs et pour que ça ait l'air un peu moins vide. Faut bien sûr que j'y mette aussi mes meubles parce que j'ai quelques affaires à ranger et je peux les ranger que dans cette pièce. Quelques livres, quelques vêtements, des affaires quoi. Et je pensais aussi à ajouter quelques lumières pour rendre le tout un peu moins ennuyeux. Ok les gars, je pense avoir trouvé une composition qui me plaît. En vrai, quand je la compare avec mes anciennes vidéos, j'aime vraiment beaucoup cette nouvelle composition. Dans la partie 2 de cette vidéo, on va passer à la pratique. Je vous prendrai avec moi pour aller faire quelques magasins et trouver les différents éléments qu'on va ajouter à ce décor. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer cette nouvelle vidéo. Là, ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, il faut que je m'occupe de virer ce papier peint. Ça va être la première étape, c'est de retirer le papier peint pour pouvoir poser le nouveau une fois qu'on aura le nouveau. Je vais devoir vider la pièce, donc m'occuper de toutes mes affaires qu'il y a là et les sortir. Donc là, j'ai de la chance parce que c'est des cartons et des meubles, donc je vais pouvoir les sortir assez rapidement. Et mon bureau, va falloir que je le vide. Les baskets, tac, tac, hop. Là les gars, on est parti dans le magasin de bricolage proche de la maison. On va essayer de trouver de quoi décoller le papier peint. Normalement ça se vend dans tous les magasins de bricolage. Let's go! Il n'y a plus de travaux. C'est terrible. Quelle accélération. Je peux pas du tout juste laisser ma caméra comme ça. En plus d'avoir tous les tremblements de la voiture. Je remonte très tranquille. Hop là. Yes, du coup là je sors du magasin, je me suis pris un petit cutter produit, enfin j'ai pris moins cher, je sais même pas ce que ça vaut, mais bref c'est censé décoller le papier peint. Et donc là je rentre à la maison et on va voir ce que ça donne tout simplement. Si seulement ça avait été aussi simple que ça. Malheureusement, le produit que j'ai acheté, il marchait absolument pas. J'ai testé toutes les techniques que j'ai trouvées sur internet. J'ai passé une éponge sur le mur avec le produit. J'ai essayé de faire des trous dans le papier peint avant d'appliquer le produit. Pareil, ça n'a pas fonctionné. J'ai vraiment testé toutes les méthodes qui sont possibles et inimaginables pour décoller le papier peint. Donc je sais pas du tout si c'est à cause du produit ou si la colle qui a été utilisée pour la pose du papier peint était trop forte. Mais en tout cas, la tâche n'a pas été facile. Donc c'est tout ce que j'ai pu faire ce soir-là et j'ai pu reprendre uniquement le lendemain matin. Yo les gars, là on est le lendemain, donc je vais continuer ce que j'ai commencé hier. Ça avance pas super rapidement, notamment parce que en fait le produit que j'ai utilisé pour décoller le papier peint, il fonctionne vraiment qu'à moitié. Donc j'ai besoin de passer beaucoup de temps derrière pour gratter, pour enlever les résidus de papier et de colle qui restent derrière le papier peint. Mais en tout cas ça fonctionne. C'est juste que ça prend peut-être un peu plus de temps que j'avais prévu, mais je pense que d'ici midi je devrais avoir terminé.
Allô chef, mets-toi bien au dépose minute genre. T'es chaud, travailleur des travaux. Donc là, on se retrouve pour le 3e jour. Aujourd'hui, ce qu'on va devoir faire, c'est repartir dans le magasin de bricolage pour cette fois-ci aller chercher le papier peint et le lino qu'on va poser par terre. Pour le lino, j'ai toujours pas de solution. Je sais juste que je dois pas abîmer le parquet qui est en dessous. Donc, faut qu'on trouve une solution. J'espère qu'on va réussir à en trouver une là-bas. Donc, let's go. Hop. Pour combien on en a eu? En tout, là, je suis allé au magasin, j'en ai eu pour 300 et quelques euros, qui je pense est raisonnable par rapport à là ce que je vais faire dans le studio. À mon avis, il y a forcément moyen de s'en sortir pour moins cher. Bah déjà, nous, on avait déjà les pinceaux, donc on n'a pas racheté les pinceaux et tout. Moi, à chaque fois que je passe devant une école, j'accélère. T'as bien raison. T'as vu qu'il n'y a pas être petit. Si je pouvais allumer la caméra et si on avait des discussions constructives, ça aurait été pas mal. Mais là, malheureusement, avec toi, on a rarement des discussions constructives. constructives. Tu postes ça versus ta vidéo YouTube. Tu sais que t'as fait 2 connards dans une voiture. Tu vois pas que c'est un format qui marche trop bien? Je pense que c'est un format qui marche bien. Ben oui. Dans ma tête, je passe. Non, mais il y a un monde où tu passes, mais il y a un monde très probable où tu prends une L, où tu érafles ta portière et Ouais, c'est ça. tu rentres dans le mec. Ça va vite. J'ai l'impression que ça en vaut pas le coup, mais Ça dépend. Est-ce que t'as l'amour du risque? Moi, c'est ça la question que je te pose. j'ai l'amour de bien des choses. Ah, mais gros, comment on va porter? Ça va être chiant et on va être mouillé. Ouais. Aïe. Aïe, bâtard. Ça t'en prend. Du coup, là, comme je disais, on a fait le plein de tout ce qu'on avait besoin. Donc, on a pris du papier peint. Franchement, on a fait un peu à la louche. On en a pris 6, parce qu'on a essayé de compter à peu près par rapport aux mesures qu'on avait de la pièce. Mais j'espère qu'on s'est pas trompé sur le calcul. Pour la peinture, on a pris ça. C'est pour la colle, ouais. Pour la colle, on a pris ça. Ce sera pas très grave. Donc, on peut mettre ça là. On a pris la peinture pour refaire les plinthes et la porte. Repeindre tranquillement. Mais je pense qu'on fera pas ça aujourd'hui. Et on a pris de quoi coller le papier peint sur les murs. Donc, plus du coup, les petits morceaux qu'on va clipser sur le sol, normalement. Et ça fera des petites dalles. Ça refera le sol en noir, comme on avait dans l'exemple que j'avais fait en 3D. Donc, normalement, on a respecté les couleurs. Et ça devrait rendre à peu près pareil que ce que j'avais imaginé. Voilà. Donc là, on va monter tout ça et on va se mettre au travail. C'est parti. Finalement, ça a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Je sais pas si je mettrai la session d'hier au complet ou pas. En fait, hier, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà commencé à mettre les dalles dans toute la pièce. Puis on s'est rendu compte qu'on avait un problème parce qu'en fait, on a mis beaucoup de temps déjà, ne serait-ce que trouver ce qu'on voulait acheter. Parce que hier, mine de rien, on a passé quand même beaucoup de temps au magasin. On a aussi racheté du matériel parce qu'on n'en avait pas pris assez. C'est possible qu'on ait le même problème avec le papier peint. Le deuxième problème qu'on avait, c'est qu'en fait, avec ces dalles qu'on a achetées dans un magasin de bricolage classique. Donc c'est des dalles clipsantes. Et en fait le problème c'est qu'elles clipsent d'un seul côté. Par contre dès qu'il y a des coins, c'est vraiment une galère à clipser. Et en fait comment on se rend compte que c'est une galère à clipser, c'est qu'en fait quand on va sur internet et qu'on fait des recherches, qu'on essaie de trouver une solution, clipser les coins correctement, etc. En fait à chaque fois dans les vidéos ils montrent les 2 premières dalles. Dès que ça arrive au moment où il faut clipser le coin, ça part en fondu au noir ou alors on voit de super loin. Donc en fait on voit pas vraiment comment ils ont fait et on voit même pas en fait s'ils ont vraiment réussi à l'éclipser correctement. Ok, du coup on a changé de stratégie. En fait tout ce qu'on a essayé tout à l'heure ça marchait pas du tout. On a recommencé, là je pense que c'est la 4e fois qu'on recommence avec une nouvelle disposition. Là, cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est à chaque fois, on a fait une ligne, on l'a scotchée pour qu'elle évite de glisser. Et une fois qu'elle était scotchée, on a fait la 2e ligne, on l'a scotchée et ensuite on les a emboîtées. Ce qui est compliqué avec ces dalles, c'est qu'on peut pas les mettre une par une. On est obligé de les mettre ligne par ligne, sinon ça clipse pas bien et ça faisait un peu n'importe quoi. Là, c'est la première fois où c'est aussi proche d'être parfait. Yo les gars, on en est enfin à la peinture des plinthes. Donc là ce matin, ce qu'on a fait avec Amadi, c'est qu'on a protégé toutes les plinthes avec du scotch, plus on a rajouté l'ancien papier peint, ce qui permettra de protéger le sol. L'objectif c'est vraiment de faire 0 tache sur le nouveau sol qu'on a mis.
Mais non. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la peinture. Pour ça, on a pris 2 pinceaux. On ira un peu plus vite. Donc là, on va se mettre au travail. C'est parti pour les premiers coups de peinture. Du coup, les gars, premier coup de peinture. Donc là, j'ai bien trempé le pinceau. Peut-être plus que ce qu'il fallait, mais bon, on verra. Je sais pas si je dois mettre beaucoup de peinture ou pas beaucoup de peinture. J'ai la pression là, les gars. Là, je sens... je vais faire n'importe quoi. Mais vas-y, obligé de commencer quelque part. Oh là là, c'est dégueulasse. En vrai, c'est pas si mal, hein. Yes, du coup, on a fait la première partie. Donc là, je peux montrer un petit peu. On est passé, on a fait vraiment une première couche sur toutes les plaintes. Sur le pot de peinture, ils disent que ça prend 6 heures avant de faire une deuxième couche. Donc on va attendre, on n'a pas vraiment le choix. On ne pourra pas mettre le papier peint tant qu'on n'aura pas fait la deuxième couche sur les plaintes. Donc on est obligé d'attendre et de faire une deuxième couche. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est une couche de peinture sur la porte. Mais on va la prendre avec nous, on va la descendre et on va faire ça en bas sur une bâche directement. Et on va badigeonner, la porte de peinture et ça devrait plutôt bien se passer, je pense. Petite story time. Avec Amadis, on a fini la première couche hier. En même temps, on a eu le temps de peindre la porte et de la laisser sécher toute la nuit dehors. Mais il y a un truc qu'on n'avait pas anticipé. Je me réveille le matin, plein d'énergie, et je descends voir la porte, histoire de voir si elle a correctement séché. Et là, surprise, je découvre que sur la porte, il y a une jolie trace de patte. C'est certainement un chat. J'avais bien fait attention de laisser un maximum de place. Il avait un boulevard pour passer, mais il a quand même choisi de passer sur la porte. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, il pisse à 2 cm de la porte. Certainement, histoire de me montrer que son insolence n'a vraiment aucune limite. Bref, je vais donc garder cette trace sur la porte, ça donne un peu de vécu à cette porte, et je finis gentiment de peindre ma deuxième couche. Let's go les gars. Ces 2 dernières journées, j'ai pas beaucoup filmé. Il faut que je fasse le point. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que quand j'ai commencé avec le papier peint, donc en fait dans toutes les vidéos, il montrait qu'il fallait laisser un peu de jeu en haut, laisser un peu de jeu en bas, et qu'il fallait prendre un cutter neuf. Et normalement, avec le cutter, en fait, en plaçant la règle et en coupant, on est censé pouvoir couper correctement. J'ai 2 cutters neufs, et en fait, il n'y a aucun des 2 qui parvient à couper le papier proprement. Finalement, la solution que j'ai eue, c'est de directement coller la feuille donc pile poil en haut, comme ça la découpe est déjà faite, c'est déjà propre. Et une fois que j'ai fait ça en haut, la descendre juste en bas, et comme ça j'ai juste à couper la partie du bas. Et comme il n'y avait absolument rien qui coupait, la seule solution que j'ai trouvée pour couper le papier peint correctement, c'est de tracer un trait, puis de le décoller, de le couper au ciseau et de le recoller proprement contre la plainte. C'est très difficile, en tout cas moi j'ai jamais été bon pour ça, j'ai du mal à couper hyper droit. Donc là j'essaie de faire le mieux possible pour couper. C'est déjà 1000 fois mieux que quand je coupais avec le cutter. Donc bien sûr il y a 2-3 tâches, 2-3 choses, parce qu'en fait le mur derrière est un peu abîmé. Normalement les gens qui le font proprement, ce qu'ils font c'est qu'ils repassent une couche d'enduit pour que le mur soit clean, et une fois que le mur est clean ils mettent le papier peint. Mais je voulais pas y passer trop de temps non plus. Donc là je pense que comme ça ce sera suffisant. Et en plus c'est pas destructif quoi, le papier peint ça s'enlève, ça se remet, donc voilà. Si un jour on veut changer, on pourra changer facilement, c'est comme le sol, c'est à peu près, c'est dans le même esprit quoi. Donc là il me reste une dernière feuille à mettre ici, hop, et une fois que j'aurai mis cette feuille, je passerai au mur qui est juste derrière la caméra. Ce sera pas mal, normalement j'ai suffisamment pour faire les 2 murs, et après pour le reste il faudra que j'aille racheter des rouleaux. Donc là le programme ça va être de finir le papier peint. C'est sûr que je finirai pas aujourd'hui. Là depuis le début je me mets des deadlines, elles sont intenables, il n'y a rien qui va. Franchement à part ça, je me mets au travail et c'est parti. Aujourd'hui, meilleure énergie qu'hier, prêt à démarrer le travail. J'ai déjà fait tout ce mur-là. Tout s'est mal passé au début, mais au final, ça a bien fini. Et donc là, l'objectif, ça va être de faire tout ce mur-là.
Ok les gars, là j'ai pas mal avancé, donc là c'est cool. Donc il me reste l'après-midi, j'en ai 3 à mettre ici. Il me reste le mur qui est derrière la caméra et le mur qui est au fond de la pièce. Et en plus de ça, aujourd'hui il y a Elliot et Chloé qui vont venir m'aider. C'est vraiment de très bons amis à moi. Ça va avancer beaucoup plus vite, mais là c'est trop cool. Là je commence à déjà visualiser à quoi ça va ressembler. Donc là c'est parti pour terminer ce travail. La découverte de ce bazar. C'est bien, ouais. Après, t'auras toujours des petites bulles, c'est normal, mais non, il s'est bien tendu, ça va. Franchement, Il y avait des trous et tout sur le mur. franchement, ça va de fou, hein. Ah ouais? Bah ouais. Ah franchement tu me rassures. Mais sinon, c'est bien, hein. Mm. J'aime bien le sol. C'est joli, hein. Non, franchement, c'est d'enfer. Moi, je vais pas acheter... Ah oui, c'est de ça qu'on parle. On ramène du matériel de profit, j'ai la brosse à... La vraie brosse pour faire ça. Et la vraie brosse pour la colle. C'est pour tenir, c'est plus simple, comme ça. Donc vas-y, dis-nous, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est bleu. C'est bien. Ça, je m'attendais à un carnage. Alors, toi, moi j'y vais. Ça va? Moi je te la dépose juste, vous m'aider. Moi j'avais absolument pas envie. On va les tâcher. Il y en a... Tu m'as fait des clubs? Bah oui, je t'ai lancé par la fenêtre, mais elles sont tombées dans la boutique. Non. Si. Ok, là les gars, on fait un petit bond dans le temps, on est 3 semaines après. J'ai reçu tous les éléments qu'il me fallait pour finir la pièce. Il va manquer bien sûr quelques éléments de décoration et j'ai trop hâte de vous montrer le résultat. Donc, place au reveal. Du coup voilà, je suis vraiment trop content, je suis trop content d'avoir fait ce projet. J'espère que le résultat vous plaît au moins autant qu'il me plaît à moi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je remercie sincèrement mes amis qui sont venus m'aider et qui ont partagé cette petite aventure avec moi. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Ça m'a motivé à faire plein d'autres vidéos qui vont à chaque fois mélanger la 3D et la vraie vie. Donc si le concept t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne pour être sûr de ne pas manquer les nouvelles vidéos. En tout cas, je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine.